Et voilà les films que vous avez pu découvrir ces dernières semaines. Et bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Et donc nous allons pouvoir commencer par le jeu, comme Ah, ben d'habitude. voilà le jeu. Voilà. Pour gagner, on le Oh, rappelle, des places de cinéma. oui. Et Oui, oui, on ne donc, fait pas gagner des millions d'euros, hein. ah non, 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 on n'a des pas les places de moyens, on n'a cinéma, pas les moyens. c'est tout ce qu'on a, nous avons à notre disposition. Donc, Ah, alors, je me rends compte qu'il y a quelque chose. Hop, on se met là. Voilà. oui, alors il faut dire quand même que c'est une première avec nos têtes. Donc il y a quelques petits réglages Voilà, et surtout qu'on réflexes à prendre. voilà, Voilà, on a fait d'autres choses entre temps, voilà. donc voilà. Soyez indulgents. Voilà, s'il vous plaît. Donc, question numéro un, la question classique. Combien de sorties nationales sont proposées dans ce programme? Classique. Question numéro 2. Qui a réalisé Laila in Haïfa? Et question numéro 3. De l'histoire de quel pays parle Sous le ciel d'Alice? Voilà. Et donc, bah, comme d'habitude, on va commencer À détailler à détailler un cette peu. première semaine qui Voilà. commencera Alors, mercredi. je vais te laisser un petit peu meubler le temps que je fasse un petit réglage. D'accord. Euh, Mais Meublé, c'est-à-dire, oui, bah, le premier film que nous allons vous proposer, ce sera Laila et Naïfa, justement, qui est une sortie nationale. Et donc, comme c'est une sortie nationale, nous allons lancer la bande-annonce. voilà. Voilà. Donc, alors, attendez. Hop, on fait ça. Nous, on redisparaît puisque là, place au film, c'est le plus important. On met l'affiche, Leila Naïfa, un film de Amos Gitaï. N'oublions pas Voilà, oui. de le préciser, c'est important. Et donc, comme Louis vous l'annonçait, on va regarder la bande-annonce. Voilà donc Leila Naïfa de Amos Gitaï. On sait, Amos Gitaï est un réalisateur quand même très engagé, donc y a beaucoup, beaucoup de sujets euh, qui sont abordés et qui reflètent. C'est un portrait de la société israélienne qui est vraiment très profond. Alors, deuxième film. Et bien là, on change de pays, puisqu'en fait, nous allons en Russie. Voilà, en Voilà. Russie. On peut le signaler quand même, c'est le réalisateur qui a réalisé Michel-Ange, qu'on avait passé pas longtemps après la réouverture. Alors, complètement différent, c'est sûr. Bon, tu peux peut-être effectivement te Oui, me rapprocher un petit rapprocher un peu du petit peu. micro parce que Oui, c'est vrai que tes niveaux sont bas. effectivement. Voilà. Donc on va regarder tout de suite la bande-annonce. Dès que je l'ai retrouvée, c'est parti. Только бы паника не поднялась. В городе слухи поползли о повышении цен на продовольствие. На весь мир объявили, что будем скоро жить при коммунизме, а сами цены поднимают. На заводе разговоры пошли, что жить не на что. Зарплату в треть урезали. Ты советский человек? Я да. Вот именно. В Советском Союзе голод. Это что? В нашем социалистическом обществе забастовка! Это как? Это преступление. Народ несознательно ничего не понимает. Весь завод пойдет. Мы в демократии живем. Свобода, собрания, демонстрации. Ситуация критическая. По всей строгости, по закону. А зачинщиков к высшей мере наказания. Кто стрелял? Девочка, я найти не могу. Что вы знаете? Что вы знаете? Это же не по-человечески. Они же свои.
Et voilà donc la bande-annonce de Chers camarades. Une sortie nationale, important. Hein, Voilà, le jeu c'est la deuxième. oui, voilà, c'est la deuxième. Et donc, un nouveau film pour cette semaine, La Terre des Hommes, que nous n'avons pas eu la chance de pouvoir voir avant. Oui, un film de Naël Marandon. Marandon. Marandin, Oui. on ne sait plus lire. Voilà, donc, et moi j'ai trouvé un petit truc qui résume peut-être bien le film sur France Info Culture. La Terre des Hommes, un thriller paysan dérangeant sur le harcèlement en milieu rural. Voilà. Donc, ça résume, je pense, assez bien l'histoire en général de ce film. Voilà, et quand même à noter un beau casting, entre autres avec Diane Rouxel, Jaïl Lespère et Olivier Gourmet, qui sont quand même... Alors, Finnegan Oldfield, j'avoue, je ne l'ai pas dans l'œil, mais les trois que j'ai cités sont quand même des très bons acteurs, et ça fait toujours plaisir de les voir ensemble sur un film. Nouvelle nouveauté pour cette semaine, Les Fantasmes, des Avec, frères Fuentinos. oui, avec une belle palette d'acteurs également, là. Et oui, il faut que tu Oui. te rapproches, tu as une voix Oui. qui est un peu plus sourde que la mienne. Effectivement, alors j'ai un peu de mal, il faut que je surveille en fait les niveaux, et si, voilà, là c'est bien, ça atteint le rouge, c'est bon, on doit bien l'entendre. Voilà. Et donc, oui, comme tu disais, un casting, quand même, là, il y a tous les acteurs français, ils sont quasiment. Ramzy Bédian, Nicolas Bedos, Monica Bellucci, Carole Bouquet, Suzanne Clément, Joséphine Demeaux, Joséphine Japy, je reprends ma respiration, William Lebguil, Denis Podalides, Jean-Paul Roux, Céline Salette, Alice Taglioni, Karine Viard. Et alors, qu'est-ce que c'est Les Fantasmes? Les Fantasmes, c'est un film à sketch. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément souvent, mais c'est un format qui peut être intéressant et où on explore les fantasmes secrets de chaque couple. De six couples, en fait, puisqu'ils sont, là, ils sont 12, hein, Ouais, c'est ça, normalement. très bien, non 2, 4, 5, bah si, ouais, 13. 13, Donc il y a le... Voilà, oui, bref. l'intrus. Bref. En fait, ce sont 6 histoires différentes de 6 couples, mais quand même avec au milieu